Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 4 au 10 mai 2020. Comme d'habitude, pour la tendance générale, j'ai pris deux cartes de l'oracle des symboles de vie de Corinne Madelin, deux cartes d'Umrazai, et vous avez votre ou vos tas au choix. Donc pour cette semaine, en tas numéro 1, nous avons l'arc-en-ciel, en tas numéro 2, le cœur, et en tas numéro 3, l'épi de blé. Donc, en attendant de faire votre choix, on va passer à la tendance générale. Donc, en carte numéro 1, nous avons bien un déblocage. Et en carte numéro 2, nous avons protection, qui était déjà sortie récemment, il me semble, la semaine dernière déjà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est encore dans cette semaine où on est protégé, où on est encouragé à poursuivre notre voie. Et en plus, on a en première carte le déblocage avec le dieu Ganesh, donc la situation va se décanter. Alors ça me fait sourire parce que la semaine prochaine, on est encore confiné, mais je pense que notre état d'esprit va évoluer. On va se sentir, comment dire, on va retrouver espoir, la situation va se décanter petit à petit. Et du coup, là, en plus, on va être protégé. Donc, il y a cette forme aussi d'avoir confiance en l'avenir, d'avoir confiance en soi, de retrouver un état d'esprit ouvert pour pouvoir évoluer sereinement sur son chemin de vie, parce qu'on a le dieu Ganesh qui est avec nous pour débloquer différentes situations. Alors bien sûr, ça peut être dans un domaine bien précis pour certains d'entre vous, ou dans plusieurs domaines, ou dans sa généralité. Ensuite, avec Umrazai, nous avons, écoutez, la numéro 4, l'être souverain, la souveraineté. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait au regard de velours et l'âme délicate. Et ouais, en plus, c'est la numéro 4, c'est la carte de l'année, hein. Eh bien oui, intéressant. La numéro 1, terre sacrée, ma terre sacrée. Terre, je suis ton ciel, ciel, je suis ta terre. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la numéro 4 qui correspond à l'empereur, qui est dans une carte de construction, d'établir des plans, d'être organisé dans ce que l'on fait. Et nous avons la numéro 1 qui correspond au battleur. Donc, c'est un nouveau commencement. Donc, un nouveau commencement de construction pour beaucoup d'entre nous. Il y a le côté, elle est dans les tons rouges, ce qui m'interpelle. Donc, c'est le côté vraiment sur le côté concret de notre vie. Alors, ça peut être une construction intérieure, comme une construction concrète par rapport à un domaine, la construction d'une relation, d'un projet professionnel, de retrouver peut-être son travail pour certains d'entre vous, mais avec, comment dire, un état d'esprit différent. J'ai cette notion, voilà, on va reprendre peut-être pour certains d'entre vous certaines choses dans notre vie, mais vous allez avoir un regard différent. On aura un regard différent, peut-être plus structuré, plus réaliste par rapport aux facteurs donnés. Et donc, pour moi, voilà, on va de l'avant. Il y a quelque chose qui fait qu'avec cette carte de déblocage, et celle-là, la numéro 1, on va vers l'avant. Et en plus, elle parle de terre, donc peut-être avec plus de respect, hein, tout simplement vis-à-vis de la terre, plus de respect vis-à-vis de soi-même et plus de respect par rapport aux autres. Donc il y a cette notion, ouais, j'ai cette notion aussi de respect. Hein, cette carte, l'être souverain, elle est représentée par un Bouddha, quelque chose de respectueux, de majestueux. Donc il y a quelque chose qui fait que, ou en tout cas les énergies nous encouragent dans ce sens-là, de nous construire, reconstruire avec respect par rapport à tous les domaines, par rapport à la terre, par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. Donc, on a de très très belles énergies. Les choses vont se débloquer. Donc, gardons espoir. Préparons cette semaine avec sérénité, en étant structuré et en sachant ce que l'on va faire après, en fait. Hein, tout en vivant bien sûr l'instant présent, mais en prévision de, pour une fois. Mais avec quelque chose de structuré, de bien établi. Voilà ce que je peux en dire pour la tendance générale et on va passer aux différents tas. Donc on commence par le tas numéro 1 qui est l'arc-en-ciel.
Alors, avec l'oracle des licornes, j'ai tiré croissance. Ben, c'est bien. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Donc ce qui est intéressant, il y a quand même cette forme d'évolution, mais une évolution avec quelqu'un d'autre ou en appui par rapport à une formation, un savoir-faire. Là, on vous encourage à demander de l'aide si nécessaire, à vous instruire auprès de quelqu'un peut-être qui en sait plus par rapport à une situation. Si c'est d'ordre personnel ou spirituel, vous pouvez faire appel à un professionnel ou à un ami qui pourra vous aider à évoluer. En plus, on vous invite à avancer pas à pas. Et donc, comme je disais dans les énergies générales, on nous invite à, durant cette semaine, à être structuré en prévision d'eux. Et donc là, on est vraiment dans cette énergie-là de préparer, d'avancer pas à pas. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire, voilà, aujourd'hui, pardon, et demain, je ferai autre chose. Et j'aurai cette sensation d'évoluer, comment dire, doucement mais sûrement, en pleine conscience des différents facteurs de ma vie, de mon état actuel psychologique, en prenant voilà tous les paramètres en compte. Et donc j'ai cette notion aussi de clairvoyance. Et autorisez-vous à apprendre des autres, effectivement. Soyez ouverts peut-être aux conseils des autres, aux conseils de professionnels qui peuvent vous aider soit par rapport à un projet, soit par rapport à une situation personnelle en fonction de ce qui vous parle. Donc n'hésitez pas à communiquer, à écouter pour justement pouvoir évoluer. On va aller un peu plus loin avec le tarot Téléma. Donc en carte numéro 1, j'ai le 4 de bâton. En carte numéro 2, j'ai la tour, la numéro 16. En carte centrale, j'ai le 4 d'épée. J'ai le cavalier de coupe. Et pour terminer, j'ai la grande prêtresse. Ok. En carte centrale, nous avons cette 4 d'épée. Donc, il y a cette notion, on le voit bien, cette notion de prendre du repos, d'éclaircir son mental, d'être posé. Ça va bien avec cette carte de la croissance parce que comme on vous demande d'avancer pas à pas, donc c'est vraiment d'être clairvoyant et ça je le disais. Donc il y a des temps de repos et des temps d'action. Sachant que ces temps de repos vous seront nécessaires. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion avec ce 4 de bâton et la tour que votre stabilité, on va dire peut-être actuelle, va être un petit peu malmenée. Il y a peut-être des éléments extérieurs qui vont vous déstabiliser ou qui vont faire en sorte que vous allez vous sentir en panique. Il y a quelque chose, voilà, durant cette semaine qui fait que les choses ne sont pas aussi bien établies que cela et que du coup, en plus vous avez 2-4 hein, quand même, donc du coup pour retrouver une certaine sérénité, là les énergies vous conseillent de peut-être de pas réagir de suite. Si vous devez agir dans une certaine urgence, alors bien entendu, hein, je m'entends, hein, c'est une urgence vitale, oui, là, il faut réagir, il n'y a pas de souci. Maintenant, s'il y a une urgence par rapport à une situation administrative ou autre, à vous de voir, il est nécessaire de réfléchir avant d'agir. Voilà, j'ai ça qui me vient à l'esprit, c'est réfléchissez, réfléchir avant d'agir et d'éclaircir son mental. Et en plus, on a ce roi de cœur, donc il y a cette sérénité à retrouver, d'avancer vers une... ouais, d'avancer sereinement, rassurez-vous, peut-être qu'il y a des éléments qui vont vous perturber durant cette semaine, mais du coup les énergies sont là pour vous aider à retrouver une certaine sérénité. Et il va vers la grande prêtresse, pardon, qui est une femme qui se sert de son savoir, qui est particulièrement connectée. Il y a peut-être une forme aussi d'isolement pour certains d'entre vous durant cette semaine où vous sentirez le besoin de vous retrouver seul avec vous-même, peut-être pour faire le point justement. Alors ce qui est intéressant, c'est que là on vous invite à vous ouvrir aux autres, mais justement peut-être demander de l'aide à vos guides également. Hein, j'y ai pas pensé tout à l'heure, mais peut-être c'est se connecter à son côté intuitif pour demander de l'aide à ses guides. Il y a aussi ce qui me vient à l'esprit par rapport à la carte de la croissance,
effectivement d'être isolé, mais oui, de se retrouver seul, mais de pas s'enfermer dans l'isolement. Parce qu'on a quand même cette carte de mouvement, un mouvement doux, on va dire, avec ce cavalier de coupe qui nous dit que peut-être aussi aller vers quelqu'un qui pourra vous inspirer. Une personne, c'est aussi peut-être aller vers une personne qui a une intuition particulièrement éveillée également. Hein. Ça me vient là en même temps, hein, je parle. Justement pour vous aider à éclaircir soit une situation, à vous éclairer par rapport à vous-même. Donc il y a ces deux aspects-là, à vous de voir ce qui vous parle le plus. Et pour faire la synthèse de ce tirage, j'ai pris une carte de mes alliés de la nature et nous avons le hérisson. Et si tu commençais à te séduire chaque jour en appréciant toutes les compétences que tu possèdes et que tu cessais enfin de te dévaloriser. Ce qui est intéressant parce que ça nous donne un point de vue complémentaire par rapport à votre tirage. Peut-être que vous êtes dans une phase vraiment de remise en question par rapport à des éléments extérieurs. Et du coup, on vous demande peut-être de retrouver un mental plus clair et de vous ouvrir peut-être aux personnes qui justement seront vous mettre en valeur, seront vous redonner confiance. Donc vous avez ces deux aspects-là. D'abord commencer quelque part par vous aimer vous-même pour aimer les autres, hein, ça c'est schématique. Et du coup retrouver une confiance en vous, en votre capacité de création, en votre capacité d'évolution sur cette terre, tout simplement. Voilà pour le thème numéro 1. Nous allons passer au thème numéro 2. Qui est le cœur. Donc avec l'oracle des licornes, j'ai tiré conscience. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Donc là, clairement, on vous demande de vous connecter à l'instant, enfin d'être dans l'instant présent, peut-être parce que certains d'entre vous paniquent ou se posent des questions quant à leur avenir. On a encore cette semaine de confinement. Alors certains d'entre vous vont travailler, hein, donc c'est plutôt une semaine pour vous, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, de vivre voilà l'instant présent tout simplement. Apparemment, comme les choses vont se débloquer, ceux qui ont choisi ce tas-là vont recevoir des signes, alors des signes du divin, de vos guides, de vos anges gardiens, des êtres de lumière ou tout simplement des messages de votre propre âme, à vous de voir. Donc il serait intéressant de pouvoir méditer, d'essayer de pratiquer de la relaxation, etc., pour avoir l'esprit clair. Il y a aussi cette notion peut-être il y a cette notion de conscience, donc peut-être de prendre du temps pour vous éclairer, pour avoir un point de vue un petit peu plus large quant à votre situation ou par rapport à vous-même. Il y a cette notion de ne pas être dans la précipitation. Hein, vraiment d'être en phase avec vous-même et de faire les choses, on va dire, avec clairvoyance et en toute conscience de ce que vous faites. On va savoir un peu plus avec le tarot Téléma. Donc en carte numéro 1, j'ai les amoureux. En numéro 2, le 5 de coupe. En carte centrale, nous avons le diable. Le magicien, la numéro 1. Et en dernière carte, nous avons le jugement. D'accord. Ouais, conscience. On a la carte du diable. Donc, soyez conscient de vos qualités, de vos défauts, de votre part d'ombre, de l'être humain que vous êtes. C'est aussi assumer qui vous êtes. Ce qui peut paraître paradoxal. Pourquoi? Parce que là, peut-être que certains d'entre vous passent une zone de turbulence. Alors, au niveau sentimental, sur l'aspect purement divinatoire, je vois pas forcément de rupture, mais c'est plutôt un chagrin, quelque chose qui vous blesse. Ensuite, pour d'autres, vous avez peut-être un choix difficile à faire par rapport à un relationnel. Hein, ça peut être un choix également professionnel.
ou autres, à vous de voir, qui vous fend le cœur. Il y a quelque chose durant cette semaine qui fait que vous ne sentez pas bien, qu'il y a un choix cornélien. Bien sûr, alors les amoureux, quand on parle de choix avec les amoureux, c'est toujours le choix du cœur. Mais justement, là, votre cœur, bah, c'est un choix où vous sentez soit vous allez être blessé, soit vous allez blesser quelqu'un. Donc effectivement, beaucoup d'entre vous vont plus penser sur l'aspect relationnel, mais pas que, ça peut être amical ou familial ou autre, hein, pas que sentimental. Mais il y a quelque chose, voilà, qui fait que. Et du coup, avec la carte du diable, hein, qui n'est pas forcément une carte négative, hein, contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est plus assumer, assumer vos choix. Effectivement, on ne peut pas toujours, entre guillemets, plaire à tout le monde. Hein, il y a peut-être un choix, par exemple, au niveau professionnel où vous devez, comment dire, vous imposer et ça va pas plaire à tout le monde également. Vous voyez l'exemple que je prends. Donc c'est vrai que c'est aussi assumé. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous conseille de vivre le moment présent, de ne pas peut-être être trop dans l'émotionnel justement, hein, qui va monter au mental et vous allez vous prendre la tête et non je veux pas blesser, puis ceci, puis cela. Non, stop. On éclaire le mental, on assume qui on est. Si on a des choix à faire qui peuvent être douloureux pour autrui, mais attention, hein, bien sûr, je m'entends bien, mais qui vous permettra, vous, soit d'évoluer. Alors, ça veut pas dire se venger, etc., hein, vous le savez, mais que bah, des fois vous avez des choix qui malheureusement demandent quelque part entre guillemets un sacrifice. Sachant que c'est un choix qui vous permettra d'aller vers un nouveau départ, d'aller vers quelque chose, vers une forme de guérison avec le jugement qui tend la main au magicien. Moi je retrouve cette sensation de protection, d'un déblocage. Vous voyez, elle fait penser à ces deux cartes-là, de déblocage et de protection. Le jugement, c'est aussi, vous allez sentir comme un déclic en vous, un appel en vous. Peut-être qu'effectivement, ce choix, pour l'instant, vous n'arrivez pas à le faire et durant cette semaine, vous allez trouver cette force, cette capacité en vous à faire le choix qui vous correspond le mieux. Comme si vous allez dire, ben oui, mais je me prenais la tête pour rien, c'est évident, c'est comme ça. C'est ça, point. Alors, je me répète, hein, ça peut paraître être par rapport à un domaine particulier, hein. Je dis toujours relationnel, donc dans le relationnel amical, sentimental, familial, professionnel ou autre, ou d'ordre spirituel tout simplement, en fonction de votre chemin et de votre état d'esprit actuel. À vous de voir. Mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de mieux, de quelque chose de positif, comme si vous allez retrouver les rênes de votre vie et une capacité en vous à pouvoir rebondir ou à bondir par rapport à une situation, retrouver voilà euh, une forme d'espoir parce que là le jugement est représenté par un ange, voilà qui tend la main. On n'a plus qu'à voilà faites appel à vos guides, à vos anges gardiens pour être connectés, pour voir plus clair par rapport à une situation et pour vous aider à évoluer et à avancer tout simplement. Ce n'est que le début, donc vous allez retrouver un espoir. Peut-être que quelque chose va se débloquer en vous également et du coup, avec cette carte de la protection, sachez que vous êtes protégé et doublement protégé avec la carte du jugement. Pour faire la synthèse de ce tirage, j'ai pris une carte Mes alliés de la nature et donc nous avons la sirène. Tout n'est qu'une question de point de vue. Je peux être une femme ou sirène, être femme ou sirène ou poisson. C'est la manière dont tu regardes la vie qui lui fait prendre la forme que tu veux bien lui donner. Et ben c'est intéressant, encore un complément par rapport au tirage, c'est-à-dire que du coup, c'est à vous d'avoir votre point de vue. Je vous disais aussi d'assumer l'être que vous êtes. Donc assumez-vous et c'est en fonction du point de vue que vous allez donner que les choses vont évoluer de telle ou telle manière. Apparemment, a priori, pour moi, vous allez avoir un point de vue qui sera juste pour vous et du coup, je pense que la semaine se passera relativement bien. Voilà pour le tas numéro 2 et nous allons passer au tas numéro 3. Qui est l'épi de blé. Alors, avec l'oracle des licornes, nous avons innocence. Et d'ailleurs, c'est la semaine de la pleine lune aussi, parce que je la vois. Prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant.
Et bien là, on vous invite en tout cas à avoir un regard neuf par rapport à une situation, un regard exempt de toute négativité peut-être. Ce regard, vous savez, magique que peut avoir un enfant qui s'émerveille de tout, de la nouveauté, d'une certaine curiosité aussi, d'être curieux, sans tous les attributs, sans votre côté adulte où c'est oh là là, attends, je prends ça en compte. Non, laissez parler votre cœur, laissez parler votre enfant intérieur et essayez de voir soit une situation, soit par rapport à une personne ou vous-même tout simplement, avoir ce petit regard neuf, ce petit regard. Alors j'ai ce j'ai un mot qui me vient à l'esprit, c'est ce petit grain de malice, vous savez, ce petit regard malicieux un petit peu aussi, je ne sais pas pourquoi. On va en savoir plus hein, avec le tarot Téléma. Mais voilà, soyez joyeux comme un enfant et ayez un regard vraiment neuf par rapport à une situation ou un projet et, essayez de le prendre peut-être avec légèreté, une certaine légèreté. On va en savoir un peu plus avec le tarot Téléma. Donc j'ai la numéro 1, pardon, le cavalier de bâton, suivi du 5 de denier. En carte centrale, nous avons la justice, l'étoile, et pour terminer, nous avons la reine d'épée. Ce qui est intéressant, c'est qu'en carte centrale, nous avons la justice. Alors peut-être que vous avez été trop sérieux ou trop colérique. Ce qui me fait dire ça, c'est-à-dire qu'on a le cavalier de bâton et on a le 5 de denier. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous a mis en colère, une peur, un manque de quelque chose. Peut-être que vos finances ne sont pas au beau fixe et du coup ça vous tracasse, ça vous met en colère, vous voulez foncer, ruer dans les brancards, si j'ose dire. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que ça vous met mal à l'aise. Alors sur un aspect concret de votre vie, qui vous met dans une situation inconfortable. Et avec cette carte de la justice, on vous demande de retrouver peut-être un juste milieu. Donc peut-être pour cela que nous avons aussi la carte de l'innocence, de retrouver une certaine légèreté, de ne pas se tracasser inutilement ou de ne pas grossir un conflit ou une situation qui ne vous convient pas. Parce que derrière, nous avons l'étoile. L'étoile, c'est la carte de la protection. Vous êtes doublement protégé. Vous êtes sur la bonne voie. Si vous arrivez à vous détacher peut-être d'une situation qui vous préoccupe beaucoup trop et qui du coup vous met dans des états, on va dire, de frustration, de colère. J'ai plus cette notion de colère, d'injustice justement parce qu'on retrouve la carte de la justice. La justice, elle est pragmatique, mais en même temps, là, ce qu'on voit, on voit une plume et un cœur. Donc, c'est-à-dire retrouver, moi j'ai cette sensation de retrouver une certaine légèreté et de ne pas alourdir une situation ou un état d'esprit qui, du coup, entre guillemets, vous bouffe, alourdit encore plus votre sentiment peut-être de colère et au lieu de du coup, vous n'arrivez pas à décanter. On a la carte de déblocage, donc en énergie générale. Donc, attention, essayez de retrouver un regard neuf par rapport à votre situation, donc que ça soit d'ordre relationnel ou professionnel. Justement pour retrouver un juste milieu et un équilibre et retrouver votre voie, hein, tout simplement, d'être éclairé. Ça peut être aussi des signes divins, des signes de vos guides, connectez-vous à eux particulièrement, si justement pour apaiser votre esprit, hein, si vous êtes dans cet état d'esprit-là. Et du coup, avec on termine avec la reine d'épée, et on a cette notion de clairvoyance, d'avoir l'esprit clair, hein, et d'agir avec finesse. Moi, je dis toujours, cette reine d'épée, je l'aime beaucoup, parce qu'elle tranche dans le vif, mais avec finesse, sans forcément blesser. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment elle doit agir. Elle est connectée à son côté intuitif et elle agit au bon moment. Et elle agit au bon moment, comment dire, avec cette clairvoyance, tout en se protégeant. Elle voit la situation telle qu'elle est. Et c'est peut-être pour ça qu'avec cette carte de la justice, il y a cette notion d'équilibre et vous avez l'étoile au milieu, de voir la situation telle qu'elle est et de ne pas, entre guillemets, la grossir, qui pourrait vous mettre dans un état dans un état, oui, qui vous convient pas du tout, un état de colère inutile. Donc, on prend du recul et on essaie de voir les choses un petit peu autrement, hein, et puis tout se passera bien pour vous. Pour faire la synthèse de ce tirage, donc j'ai pris une carte Mes alliés de la nature et nous avons l'écureuil. Regarde et découvre chaque jour avec réalisme et reconnaissance le trésor que la vie t'apporte.
et cesse d'espérer toujours mieux pour demain. Vous voyez, et ça rejoint un peu cette carte de l'innocence. Donc, il y a aussi cette notion de vivre l'instant présent, pardon. Soyez reconnaissant de tous les petits moments de bonheur que peut vous apporter la vie, aussi minime soit-elle, ne serait-ce que de voir le soleil se lever, d'apprécier une coccinelle sur une fleur, etc., etc. Et apporter un peu plus de légèreté durant cette semaine et tout devrait bien se passer pour vous. Et bien voilà pour le tirage des énergies du 4 au 10 mai 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!